Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse. Grande est ma joie de vous retrouver sur la plateforme de Prier sans cesse. Et je suis très heureux que les gens reprennent en cœur quelquefois ce que je dis. Et cette phrase que les gens semblent aimer, mieux vaut pour nous être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. Il y a des gens qui me la réécrivent, hein, cette phrase-là, souvent dans les messages WhatsApp. Je suis content qu'on comprenne cela. Et c'est un slogan que je voudrais que les gens retiennent, comme ils ont retenu le premier: si tu ne pries pas, tu seras pris. Et si tu ne pries pas, tu seras pris. J'ai vraiment aimé que les gens aient retenu cela. Cela nous montre que vous suivez nos émissions. Et je vous dis bonjour, bonjour, vous qui êtes en Mauritanie, vous qui êtes au Sénégal, vous qui êtes au Niger, vous qui êtes au Tchad. Vous êtes dans tous les villages, hein, dans tous les villages d'où vous nous suivez. Vous êtes à Madagascar. Oui, oui. Monsieur Hatse me rappelle qu'il se moque de moi quand je dis mon pays de rêve, c'est Madagascar. Hein. Donc, si vous êtes malgache, vous êtes en Côte d'Ivoire, rentrez en contact avec nous pour qu'on puisse sympathiser déjà, pour voir. Parce qu'un jour, j'irai à Madagascar et on se verra là-bas. Et M. Hatse ne se moquera plus de moi. Bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, je suis sur le plateau avec un trésor divin, comme j'aime les appeler. Chaque personne pour moi est un trésor divin. Et lui, celui avec qui je suis, c'est M. Jesse Franc. Bonjour, M. Jesse. Bonjour, pasteur. Heureux de vous retrouver. Merci. J'ai eu des retours par rapport à notre première émission. Les gens aimaient les interventions et nous bénissons le Seigneur pour cela. Bénissons le Seigneur. Et dans le studio, il y a tout le monde. J'aime bien tous les trésors divins. MS est là. Papa Antoine aussi, Monsieur Hatsin est là, et notre sœur Sephora aussi est là. Que le Seigneur bénisse tous ces trésors divins qui se disposent pour que nous puissions servir le Seigneur et être utiles à son œuvre et au monde. Bénissons le Seigneur pour la vie. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour Seigneur, cette grâce que tu nous as accordée. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Seigneur, nous sommes le fruit de ta grâce, le fruit de ta bonté, de ton amour. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, bénis d'être tes enfants. Merci de nous avoir sortis de la nuit pour nous faire vivre encore sous un nouveau soleil, où tu nous permets, Seigneur, de nous rassembler à tes pieds pour vaquer à la prière et surtout pour être rechargé, revitalisé, revigoré pour arriver à atteindre les objectifs que tu nous fixes aujourd'hui. Merci de le faire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, avec M. Jesse, je vous rappelle qu'il est chef d'entreprise de Dio Consulting, c'est ça, Dio Univers. Jeff Univers. Jeff Univers, voilà, Jeff Univers. Il est chef d'entreprise de Jeff Univers. Il a aussi fait d'autres affaires et c'est une personne très active aussi dans son église. Il est aussi musicien, chanteur et tout et tout. C'est une grâce de l'avoir sur mon plateau. Et avec lui, nous allons essayer de donner quelques idées sur l'importance, la place du jeune dans l'évolution de la société et de l'église. Hein, parce que est-ce qu'on peut compter sur les jeunes pour l'évolution de la société des jeunes? Bon, il nous le dira parce que bon, il est jeune entrepreneur, il sait comment les gens, il sait quels sont les obstacles qu'il rencontre quand il est en face de personnes plus âgées et qui peut-être essaient de le minimiser, il nous le dira. Alors, Monsieur Jesse, la place du jeune dans l'évolution de la société et de l'Église. Est-ce qu'on doit faire confiance aux jeunes pour l'évolution? Je pense que le jeune a sa place dans l'évolution de la société et aussi dans l'évolution de l'Église. D'abord, dans le cadre de la société, le jeune joue un grand rôle aujourd'hui. Parce que la majeure
partie de la population est basée sur la jeunesse. Et ne pas faire confiance aux jeunes, c'est se tirer une balle dans les pieds, comme on peut le dire. D'accord. Voilà. Donc, je pense que le jeune a une grande place à occuper. Et aussi, au sein de l'Église, puisque c'est les jeunes qui sont à peu près le corps de l'Église, parce que généralement, les doyens sont considérés comme les anciens de l'Église, et voilà, c'est les jeunes qui sont dans l'animation de l'Église, dans l'évolution des choses. Donc, il faut vraiment faire confiance à la jeunesse. Mais il y a des gens qui nous disent, non, mais quand il est jeune, c'est qu'il est inexpérimenté, il n'est pas sage, il n'est pas ceci. Donc, bon, c'est pourquoi dans nos sociétés, il y a des gens qui vieillissent à des postes qu'ils ne veulent pas quitter. Bon, c'est des réalités qu'on vit. C'est des réalités qu'on vit, mais en même temps, on ne peut pas rester figé là-dessus. Parce que si on n'apprend pas à confier des responsabilités à des jeunes, mais à quand est-ce qu'ils vont apprendre? À quand l'apprentissage, en fait? Voilà, donc c'est ça. Il faut déjà apprendre à leur confier des tâches. Il faut leur donner des responsabilités. Maintenant, c'est en faisant des erreurs qu'ils deviennent expérimentés. Mais si on a peur que le jeune fasse des erreurs, pour ça, on ne veut pas lui confier des responsabilités. Mais là, quand les choses ne vont pas aller demain, si celui qui est là, c'est-à-dire prend un coup, et qu'il n'y a personne pour le relayer, en ce moment-là, tout meurt. Absolument. Voilà, donc il ne faut pas hésiter de confier des responsabilités à certains jeunes, quand ils le peuvent, quoi. Oui, mais bon, il y a beaucoup de polémiques à ce sujet, parce qu'il y a des gens qui, jusqu'aujourd'hui, que ce soit dans la société ou dans la vie de l'Église, ont vraiment du mal à confier des responsabilités. Alors, avant de continuer, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui aujourd'hui ont encore peur, qui hésitent? Non, c'est de ne pas hésiter. C'est vrai que ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, notre société part en décadence. Voilà, surtout au niveau de la jeunesse. C'est triste de le dire, mais beaucoup de nos jeunes frères sont ceux-là qui sortent de la réalité. Excusez-moi, mais moi, je suis plus africain. C'est ça. Qui sortent de la réalité africaine. Voilà, qui commencent à s'adonner à n'importe quoi, qui font, voilà, qui sortent même de l'éducation. Ce qui fait que beaucoup ont peur de confier certaines responsabilités à des jeunes. Aujourd'hui, le jeune ne pense pas à construire quelque chose. C'est-à-dire, même la richesse se construit. Ça. Même le relationnel se construit. Le bien-être se construit. Mais le jeune, lui, il veut acquérir tout ça sans passer par des étapes, au fait. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, faire confiance à un jeune, c'est difficile. Parce qu'il faut trouver un jeune qui est cuit, au fait. Comme on veut dire, qui est mûr. Mais c'est difficile parce que aussi, si on ne confie pas, on ne peut pas voir celui qui est mûr, celui qui est mature, celui qui peut faire, en fait. Oui, mais bon, il faut toujours... voilà. Quelqu'un d'autre dirait, mais c'est la responsabilité des parents, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance à un jeune pour l'établir dans quelque chose dans la société ou dans l'église. Est-ce que ce n'est pas la famille qui joue un rôle? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sans ignorer que beaucoup de parents, pour ne pas avoir affaire à leurs enfants, au bruit de leurs enfants, leur confient des écrans, confiant des programmes qui n'éduquent pas. Et finalement, le jeune, quand il se réveille le matin, il agit en fonction de ce à quoi il était en contact. Ce avec quoi, pardon, il était en contact. Bon, là, la faute, on ne peut pas attribuer la faute seulement qu'aux parents. D'accord. Voilà. Et il y a ce que les parents peuvent faire, il y a des erreurs aussi que les parents peuvent faire. Il y a ce que la société peut apporter, il y a les erreurs aussi que la société peut apporter. Il y a aussi les médias, voilà, qui jouent un rôle. Voilà, il y a les médias qui jouent un rôle et là, je peux dire, c'est une affaire de tous. Et pour que aujourd'hui le jeune soit réorienté sur les valeurs africaines, les valeurs d'éducation de base, je pense que la décision doit partir de là-haut. Voilà, donc à partir de ce moment, je pense... De là-haut, c'est où? Du gouvernement, voilà, des chefs des églises, tout ça. Bon, voilà, du gouvernement. D'abord parce qu'aujourd'hui, quand excusez-moi du thème, c'est vrai que on est à une émission télé, mais aujourd'hui, quand on parle de droit d'enfant, l'enfant a un droit. Bon, quand lui, il entend ça déjà, mais
Et c'est-à-dire, hormis ses parents, quand il est dehors, il fait ce qu'il veut. Parce que personne ne peut lui dire quoi que ce soit, personne ne peut le recadrer. Alors qu'avant, quand nous, on n'avait pas cette information, on faisait attention au moins à tout ce qu'on faisait dehors. Ce qui faisait qu'on était pris en compte par d'autres personnes. On avait l'estime de d'autres personnes. Mais maintenant, avec tout ça, mais chacun se désengage de... Voilà. Quand il voit quelque chose dans la rue, même qui n'est pas normal, il jette son regard ailleurs parce qu'il va juste s'occuper de ses enfants et puis voilà, ça s'arrête là. D'accord. Le sujet est tellement vaste, si on ne canalise pas, on va aller très loin. Aujourd'hui, c'est est-ce que le jeune est important, la jeunesse est importante dans la société? Et qu'est-ce que, si elle est importante, si oui, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir aider cette jeunesse-là à relever les défis qu'il faut, et que ce soit dans la société, dans l'église, et puis bon, les conseils à donner à chaque type de personnes, soit aux jeunes, soit aux leaders d'église ou de société qui peuvent les aider à avancer. D'accord. Moi, je reste toujours sur ma position parce que je suis jeune. Il faut donner la chance à la jeunesse de s'exprimer. La jeunesse a son rôle à jouer parce que ceux qui sont âgés aujourd'hui ont été jeunes. Voilà, si on ne les avait pas fait confiance aujourd'hui, ils ne seraient pas là où ils sont. C'est ça. Voilà, donc il faut faire confiance aux jeunes. Il faut leur confier des responsabilités. C'est à force de faire des erreurs qu'ils seront expérimentés. Voilà, il faut en même temps accompagner ces jeunes-là dans les tâches qu'on leur confie. Voilà, de sorte que quand même les erreurs soient minimes. C'est ça. Voilà. Et aussi au gouvernement de prendre des décisions de sorte que le jeune soit canalisé. Qu'il y ait, c'est-à-dire, un objectif à atteindre sur l'éducation même globale, en général, au fait. Ça, c'est du ressort de nos dévanciers, de nos dirigeants. Voilà, maintenant, quant à nos directeurs de société, à nos dévanciers d'église, il faut juste donner des responsabilités à des jeunes. Il faut les accompagner. Voilà, il ne faut pas avoir peur de dire que non, c'est des jeunes, ils vont faire des erreurs. Il faut bien qu'ils fassent des erreurs pour être expérimentés. Donc, il ne faut pas avoir peur de confier des responsabilités. D'accord. Audio, c'est tellement vaste. On se retrouvera une autre fois pour continuer sur ce sujet. Seulement, j'aime bien, quand je vous reçois, parler un peu de votre expérience. Vous êtes jeune, vous avez commencé votre entreprise à peine à 26 ans. Et quelles sont les réalités que vous avez rencontrées? Et quel a été l'impact de votre travail, quelquefois, sur la société dans votre église? D'accord. Déjà, on va commencer sur les difficultés qu'on rencontre en tant que jeune. C'est-à-dire, tu es jeune, tu entreprends. Tu as des partenariats avec d'autres sociétés et il se trouve que l'autre qui est face à toi, il est plus âgé que toi. Mais lui, dans son conscient, il ne veut pas te payer comme il faut. Voilà, comme une personne normale. Voilà. Il veut juste te prendre comme son enfant qui est à la maison. Voilà, et puis te payer en fonction, voilà, fais ça avec comme ça. Tu peux juste te débrouiller avec, prends ça, voilà. C'est un peu comme ça. Il ne veut pas te payer à te valoriser, voilà. Okay. Tu fais un travail pour lui qui peut valoir 1 million, parce que c'est toi, il veut juste te donner 200 000. Voilà. 200 000, ça peut aller avec toi, donc voilà. D'accord. C'est un peu ces difficultés-là que beaucoup de jeunes ont. Et quand tu restes dans une position où tu es un peu strict sur ce que tu fais, on ne trouve pas que tu as un charisme, que non, on trouve que tu es juste impoli, quoi. Ah ouais. Voilà, tu es mal poli. Ça, c'est l'Afrique. Si. Ça, c'est l'Afrique. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et à l'église aussi, quelquefois. Non, à l'église, ça va. On va pas tirer, on va pas, voilà. Non, on veut juste dire que le jeune est important Sinon, le jeune, voilà, il est important. Il est important, comme le monsieur Jessie l'a dit, il faudra apprendre à confier des responsabilités aux jeunes. Et comme je l'ai dit ici une fois, moi j'aime bien ce monsieur parce qu'il est battant, il est quelqu'un qui réfléchit, qui en avance sur beaucoup de choses. Et il a compris que c'est quand nous sommes jeunes que nous devons jouir des grâces que le Seigneur nous donne.
dans le couloir dans lequel il nous a placés. Dieu l'a placé dans un couloir et je crois que le Seigneur est en train de le pousser vers ses objectifs. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie et je crois et je sais que son travail va avoir encore plus d'impact parce que il est dans un domaine qui a causé une réforme sur un certain niveau dans la société en Côte d'Ivoire. Et bon, même si les gens ne le disent pas, mais nous croyons que c'est son travail qui a causé ces réformes-là et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Vous êtes jeune, vous devez vous faire confiance parce que, qu'on le veuille ou non, chaque génération laisse une jeunesse derrière. Et cette jeunesse est chargée de relever les défis de la génération passée. Et la génération qui est en train de passer devrait laisser un bagage intellectuel et spirituel à la jeunesse à venir pour que nous puissions bâtir une société stable. Nous allons donc prier pour les jeunes. Il y a des jeunes qui n'ont plus confiance en eux parce qu'ils ont été méprisés par les anciens. Comme vous l'avez dit, ils ont fait un travail, les gens n'ont pas valorisé leur talent, leur capacité. Nous allons prier que le Seigneur relève ces jeunes-là qui sont complexés, qui sont abattus, qui ne veulent plus rien faire. Prions ensemble. Oh Seigneur, nous prions que tu es dans ta main, que tu te manifestes, Seigneur. Nous prions que ta grâce se manifeste dans la vie de tes enfants, Seigneur. Il y a beaucoup de jeunes, Seigneur, qui ne savent plus où aller parce qu'ils sont désemparés, ils sont brisés, ils ont été méprisés, ils ont été l'objet d'insultes même, Seigneur. Des gens qui devaient les former les ont méprisés, éternel Dieu de grâce. Et Père éternel, je prie que tu les relèves, que tu relèves ces jeunes parce que tu as besoin de bras valides, parce que la société en a besoin. Seigneur, nous avons besoin de force, d'énergie, Seigneur, pour pouvoir faire de belles choses pour toi, pour accomplir plus grand, Seigneur. Merci parce que toi, le Dieu fidèle, toi, le Dieu de grâce, tu relèves ces jeunes, tu relèves ces jeunes, Seigneur. Tu relèves ces jeunes, Père éternel. Merci parce que je sais que tu le fais dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier aussi pour les aînés. Nous allons prier que le Seigneur permette aux aînés de communiquer, de transmettre ce qu'ils savent, ce qu'ils peuvent à la génération qui arrive. Prions. Oh Seigneur, merci. Merci pour les aînés. Donne-leur la capacité de transmettre de belles valeurs, de bonnes valeurs à cette génération. Seigneur, merci parce que je sais que Seigneur, ils vont communiquer leur sagesse, leur intelligence, leurs expériences à la jeunesse pour pouvoir faire plus et faire mieux, Seigneur. Nous croyons qu'il y a toujours mieux à faire. Mais Seigneur, nous ne sommes pas ceux qui doivent faire le mieux, mais ceux qui viennent après nous. Père éternel, donne-nous la possibilité de transmettre, Seigneur, de donner, Seigneur, à tes enfants de cette valeur. Oh, nous croyons que tu es le Dieu fidèle et grand. Merci de le faire au nom puissant de Jésus. Amen. Pendant que nous prions, mon esprit est parti sur le verset de Joël qui dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit toute chair. Vos jeunes gens auront des visions. Et puis après, on dit, les vieux auront des songes. Ça m'a donné une idée telle que si ce sont les jeunes qui doivent avoir des visions, c'est que ce sont eux qui sont valides, qui peuvent être en activité. Et les vieux, ils ont des songes parce que, bon, de toutes les façons, ils n'ont plus de force pour faire. Voilà. Ils vont juste dormir. Hein? Ils vont juste dormir et nous voulons exhorter les vieux quand même à venir à transmettre voilà, à ceux qui ont la vision. C'est ça. Ce sont les jeunes qui ont la vision. Et parce que ce sont eux qui sont valides, ce sont eux qui sont encore vaillants. Et je crois que le Seigneur bénit. Mais il y a un problème à ce sujet-là. Je peux rebondir un peu là-dessus. Le problème que j'ai compris sur ce sujet-là, c'est que les gens ont peur, c'est-à-dire de céder par moment, même souvent à des postes de responsabilité, parce qu'ils n'ont pas préparé leur départ. C'est ça. C'est ça aussi. C'est-à-dire, quelqu'un, il est là, il a commencé une entreprise, dès le début jusqu'à son âge actuel, il n'a pas préparé son départ. Quelqu'un qui est rentré à la fonction publique, qui a gravi les échelons, arrivé à un certain niveau, il doit passer le flambeau, il n'a pas préparé son départ. Donc le jeu c'est le jeu. Voilà. C'est une réalité que nous vivons. Malheureusement, mais c'est ça la vérité au fait. Ça. Les gens ne préparent pas leur départ. Alors qu'en Occident, en Orient, généralement,
ils préparent leur départ. C'est pourquoi ils sont heureux même de partir à la retraite. Mais chez nous, ici, c'est tout un malheur d'aller à la retraite. Oui, voilà. les gens, donc, les gens vont difficilement. C'était sur ça un peu que je voulais rebondir. Vraiment, nous prions que le Seigneur permette que vous puissiez préparer votre départ. Votre départ, pardonnez, préparez le départ. Ça, c'est pas sujet de prière. Mon frère, la Bible dit, au-delà de tout ce que tu cherches, cherche l'intelligence et la sagesse. Ça va t'aider à préparer ton départ pour ne pas que tu penses que le jeune qui arrive est un danger pour toi, qui veut te faire quitter ton poste que tu chéris tant. Alors, nous allons prier pour des personnes. Nous allons prier pour Nestor, Kwaku, Yao Amouen Nicole, qui a Maféré, Wonye Oli Jacob, qui a dit qu'il a fait un AVC. Nous allons prier que le Seigneur le rétablisse. Kwasi Yao Atu, Dieu donné, Djogo à Saint-Damas, Nyanrou Modeste. Nous allons prier pour toutes ces personnes. Yao Kofi Innocent, Oussou Ange Adjoa Michel à Gonzague et le diacre Kofi Djedou, pardon. Je suis en train de déformer le nom. Djedou, prie ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour, Seigneur, pour la pour vie ses frères et ses sœurs. Merci de les bénir. De leur accorder ta grâce, de bénir leur vie, Seigneur. Nous croyons que ta grâce ne finira pas de se manifester dans leur vie. Nous croyons que, Seigneur, tu réponds à chacun selon son besoin et tu les bénis pleinement dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu leur accordes ta grâce et ta faveur ne s'éloigne point d'eux. Seigneur, tu te lèves sur ton trône et tu les bénis, Père. Tu te lèves sur ton trône et tu leur accordes ta grâce, Père. Tu leur donnes la faveur dont ils ont besoin et tu leur ouvres les portes par lesquelles ils doivent entrer pour s'épanouir. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier aussi pour Ngia Ela Nadej, Monsieur Dadi. Et nous allons aussi prier pour Da Kosan Roger, Uebi Foi Elo Abouake, Ibo Nicole, Douto Baeda Florent, Gaudi Lydie, Laté Daniel, Daniel à Nimlegro. Nous allons prier que le Seigneur bénisse ces personnes. Prions. Seigneur, merci pour Seigneur, ces personnes. Nous croyons que tu leur donnes ta grâce. Merci parce que, Père, Seigneur, nous te les présentons juste à tes pieds. Tu sais disséquer, tu sais connaître, tu sais savoir, tu connais leur réalité. Père éternel, nous croyons que Dieu de grâce, tu vas les bénir, leur accorder ton amour et ta bonté sera, Seigneur, leur partage. Seigneur, tu répondras à leurs préoccupations, chacun selon son besoin. Et tu les béniras, Seigneur. Tu leur ouvriras des portes. Et Seigneur, tu leur donneras de pouvoir s'attacher véritablement à toi. Merci de le faire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous permette d'avoir des ouvriers qui ont la passion pour le salut des âmes et qui s'élèvent pour le royaume de Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons pour l'extension de ton royaume que tu suscites des ouvriers. C'est-à-dire, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, Père éternel. Je prie notre Père que ta grâce, Seigneur, suscite des ouvriers. Parce que comment entendront-ils parler si personne ne va? Comment iront ces personnes iront-elles, Seigneur, si on ne les envoie pas, Père éternel? Suscite des ouvriers qui vont, suscite d'autres, Seigneur, qui participent à leur envoi, Père éternel, de façon financière, matérielle. Seigneur, suscite des ouvriers qui n'ont pas peur, qui ne sont pas attachés à leur matériel au point de ne pas vouloir se détacher pour le salut des âmes. Oh Seigneur, merci parce que tu bénis tes enfants. Merci de le faire au nom puissant de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous savons que tu bénis cette journée pour tes enfants. Pendant que tes enfants sortent pour aller vaquer à leurs activités, bénis-les, accorde-leur ta grâce, rends tes enfants meilleurs, rends-les grands, Seigneur, et bénis l'œuvre de leurs mains, Seigneur. Pendant qu'ils sont en train de sortir, protège tes enfants des accidents, des accidents de circulation et tout cela. Seigneur, délivre tes enfants des pièges tendus par leurs ennemis autour de leur vie et délivre-les des intoxications et des empoisonnements. Bénis-les, Seigneur, pleinement et accorde-leur ta faveur. Merci de le faire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous étions sur le plateau avec le trésor divin, M. Jesse Frank, avec lequel nous avons parlé de l'importance de la jeunesse dans la société, dans l'Église. Nous avons dit beaucoup de choses. Le sujet n'est pas exhaustif. On le retrouvera une autre fois pour en parler beaucoup plus. Mais nous voulons juste dire qu'il nous faut forcément passer le flambeau à la jeunesse et aussi dire aux jeunes, nous avons notre place.
parce que le Seigneur a besoin de belles personnes, de belles choses, des personnes vigoureuses pour son œuvre, pour avoir des visions et les atteindre. Alors, vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez qu'on prie pour vous, écrivez votre nom et votre sujet de prière et envoyez-les nous au numéro qui s'affiche sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78, ou encore écrivez-nous à victianakwasi@yahoo.fr. Nous serons là pour vous répondre et prier avec vous. Retrouvez-nous sur WhatsApp, sur notre page Facebook, Priez sans cesse. Nous serons là et nous croyons que le Seigneur vous répondra certainement chacun selon son besoin. Que la grâce du Seigneur vous accompagne durant toute cette journée. N'oubliez pas de prendre durant cette journée la parole du Seigneur et de la lire, parce que Josué chapitre 1 est clair, que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès et que tu réussiras dans tes entreprises. Réussir, avoir du succès est une chose, réussir en est une autre. Mais tout prend sa source dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne durant toute cette journée. Gardez le sourire et la foi. Et n'oubliez pas que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. À bientôt. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.